Je m'appelle Alina Jones, et ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas une simple histoire. C'est un voyage, une plongée profonde dans l'inattendu, dans l'indescriptible. Depuis que cette expérience a bouleversé ma vie, chaque battement de mon cœur semble résonner d'une nouvelle conscience du monde qui m'entoure. Des jours, des semaines se sont écoulés avant que je trouve le courage de poser des mots sur ce que j'ai vécu. Car comment expliquer l'inexplicable? Comment décrire des images, des sensations, des réalités que notre vocabulaire humain ne peut contenir? Pourtant, je le dois. Pas pour moi, mais pour vous. Pour ceux qui, comme moi avant cette nuit, pensent connaître la vie, la mort et tout ce qu'il y a entre les deux. Avant cette nuit, j'étais, aux yeux de beaucoup, la représentation parfaite de la normalité. Infirmière au Memorial General Hospital, je passais mes journées, et souvent mes nuits, à soigner des corps, à soulager des souffrances, à offrir des sourires là où la douleur dominait. Ma foi, elle était là, présente, discrète, un rituel du dimanche, une prière rapide avant un repas, quelques instants volés à la routine pour murmurer quelques mots à Dieu, mais la vérité, c'est que cette foi n'avait jamais été mise à l'épreuve. Elle flottait à la surface, tranquille, sans profondeur, jusqu'à ce que les premiers signes apparaissent. Tout a commencé par de simples pressentiments, ces intuitions que l'on balaie d'un revers de main, mais qui s'imposent avec insistance. Des réveils en pleine nuit, le cœur battant, sans comprendre pourquoi. Une sensation étrange au travail. Les regards de certains patients semblaient chargés d'une ombre indescriptible. Était-ce la fatigue? Le stress? Je tentais de me convaincre que oui, mais cette impression persistait, grandissait, comme un murmure devenu cri silencieux. Je me souviens précisément de cette soirée de janvier, le genre de nuit où le froid mord jusqu'aux os, où même le souffle devient visible dans l'air glacé. Ma garde avait été éprouvante, un mélange de tragédie, de petites victoires, de pertes irrémédiables. 2 patients étaient repartis ce soir-là. Une adolescente, victime d'une overdose, ses yeux vides hantant encore mes pensées. Un vieil homme dont le cœur s'était simplement arrêté, paisiblement. Ou du moins, c'est ce que j'espérais pour lui. Ces images tournaient en boucle alors que je traversais le parking presque désert de l'hôpital. La brume s'était levée, épaisse, enveloppante, rendant chaque pas plus incertain. Mon esprit vagabondait, jonglant entre les banalités. Devrais-je acheter du lait demain matin? Ai-je répondu à ce message de ma mère? Et le poids de la journée écoulée. Puis, ce fut le silence. Un de ces silences lourds, presque oppressants. Mon instinct criait de faire demi-tour, de courir. Trop tard. Des pas derrière moi, rapides, précipités. Et avant même que mes doigts n'effleurent la bombe lacrymogène dans ma poche, une douleur fulgurante traversa mon crâne. Tout aurait pu s'arrêter là. L'histoire aurait pu se résumer à une sombre agression dans un parking vide. Mais le destin, ou peut-être quelque chose de bien plus grand, en avait décidé autrement. Le choc contre le sol fut brutal. Mon visage heurta le béton glacé. L'air me manqua. Des voix, des cris, des injonctions brouillées. « Donne ton sac, ton téléphone !» Mes mains tremblaient, cherchant à obéir, à apaiser la violence qui s'abattait sur moi. Mais derrière ces mots, je percevais autre chose. Une rage démesurée, presque inhumaine. Comme si mes agresseurs n'étaient que les instruments d'une haine plus profonde. Les coups pleuvaient, méthodiques, chacun résonnant comme un glas dans le froid de la nuit. Puis, plus rien. Pas de fade noirceur, pas de plongée progressive dans l'inconscience. Non, ce fut comme si le monde s'était déchiré. D'un instant à l'autre, la douleur avait disparu, remplacée par une légèreté insoutenable. J'étais ailleurs, flottant dans une lumière d'une pureté insoupçonnée. Pas une lumière ordinaire. Elle était vivante. Elle vous enveloppait, vous transperçait sans brûler. Elle ne se contentait pas d'éclairer. Elle révélait tout, vos peurs, vos espoirs, vos blessures cachées. Et c'est là que je l'ai entendu. Alina, juste mon prénom, mais prononcé avec une douceur, une autorité que je n'avais jamais connue. Cette voix contenait tout. L'amour d'un père, la tendresse d'une mère, la sagesse de l'éternité. Mon cœur se brisa et se répara dans la même seconde. Qui aurait pu résister à cet appel? Mes jambes, ou ce qui en tenait lieu dans cet endroit, me portèrent vers la source de cette voix. Et je le vis. Aucun tableau, aucune représentation sur terre ne saurait capturer ce que mes yeux contemplèrent. Jésus,
Oui, lui, pas le Jésus des vitraux ou des icônes, mais le roi, le sauveur. Ses yeux, comment décrire des yeux qui voient tout, absolument tout de vous, et vous aiment quand même? Un mélange de feu et de tendresse, une promesse et un avertissement à la fois. Mon corps voulait se prosterner, mon âme voulait courir vers lui. J'étais déchirée entre la révérence et le besoin irrépressible de m'abandonner à ses bras. Il sourit. Ce sourire, il aurait pu guérir toutes les blessures du monde. Tu as été choisie pour voir, Alina. Pas parce que tu es meilleure, mais parce que tu es prête à écouter. Prête? Moi? Des milliers de questions m'envahissaient. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Il leva la main, et le temps sembla se suspendre. Ce que tu vas voir, beaucoup refuseront d'y croire. Mais toi, tu le porteras. Et tu le diras. Peu importe le prix. Mon cœur battait la chamade. Était-ce la peur? L'excitation? Peut-être un mélange des deux? Je n'étais plus sur terre. Et pourtant, je n'avais jamais été aussi vivante. Ces mots suivants furent comme un écho à mes pensées. Ce n'est que le commencement, Alina. Prépare-toi. Et à cet instant précis, la lumière autour de nous commença à changer, à tourbillonner. Quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus bouleversant m'attendait. Mais étais-je vraiment prête? Chaque fibre de mon être me criait que non. Et pourtant, comment reculer face à celui qui incarne la vérité elle-même? L'aventure ne faisait que commencer. La lumière tourbillonnante s'estompa lentement, laissant place à une scène d'une intensité à couper le souffle. Là où, quelques instants plus tôt, je me sentais enveloppée d'une paix surnaturelle. Un décor d'une noirceur presque palpable s'étendait désormais sous mes yeux. C'était comme si j'étais suspendue entre deux mondes, observatrice impuissante d'une réalité que je n'aurais jamais imaginée. Jésus se tenait toujours à mes côtés. Il n'avait pas besoin de parler pour que je comprenne. Ce que j'allais voir maintenant dépassait tout ce que l'esprit humain pouvait concevoir. Devant moi, la Terre. Mais pas celle des cartes ou des globes familiers. Une planète vivante, souffrante. Je pouvais sentir ses gémissements, entendre une plainte sourde émanant de ses entrailles. Des océans en furie déchaînaient leurs vagues sur des villes englouties. Des incendies ravagèrent des forêts entières, transformant des paysages autrefois luxuriants en cendres et en silence. Je vis des tremblements de terre ouvrir la terre comme si elle s'arrachait elle-même. Mais au-delà des catastrophes naturelles, c'était le cœur des hommes qui semblait avoir changé, ou s'être éteint. Les rues, autrefois pleines de vie, étaient envahies par la panique et la confusion. Des familles s'affrontaient, des amis devenaient ennemis. Ce n'était plus la simple peur du lendemain. C'était une folie collective, une perte totale de repères. J'observais des visages marqués par la terreur, la faim, mais aussi, plus effrayante encore, par l'indifférence. L'amour semblait avoir disparu. À mesure que je scrutais cette humanité déchirée, une ombre se détacha de la foule. Il n'avait rien d'effrayant à première vue. Bien au contraire. Un homme au regard charismatique, à la voix douce qui résonnait avec des promesses séduisantes. Il parlait d'unité, de paix, de solutions pour un monde à la dérive. Et les foules l'écoutaient, fascinées. J'aurais voulu crier, les avertir. Mais ma voix était muette. Cet homme, je le savais sans l'ombre d'un doute, était l'Antichrist. Il ne portait aucune marque extérieure de mal. Sa force résidait dans sa capacité à convaincre, à manipuler. Il offrira ce que beaucoup désirent le plus, murmura Jésus à mes côtés. La paix, mais sans la vérité. Et cette paix deviendra leur chaîne. Je vis alors des systèmes entiers se mettre en place avec une rapidité terrifiante. Les gouvernements s'alignaient, les économies fusionnaient. Une nouvelle monnaie mondiale fut instaurée, vantée comme la solution miracle aux crises. Mais avec elle vint la condition. Une marque. Pas simplement un symbole, mais un sceau d'allégeance. Refusez-la, et vous étiez bannis de la société. Pas de travail, pas d'achat, pas de service. J'observais des parents implorer des agents pour nourrir leurs enfants. Certains cédaient, d'autres, avec des larmes et des prières, refusaient, préférant la faim à la trahison de leur foi. À côté de cet homme, un autre surgit, le faux prophète. Contrairement à l'Antichrist, son pouvoir résidait dans des miracles spectaculaires. Des guérisons publiques, des prodiges qui semblaient défier toute logique. Même certains croyants vacillaient devant ces démonstrations. Je vis des églises autrefois remplies de louanges se transformer en lieux de compromis. Dieu comprend?
disaient certains pasteurs. Il veut la paix, non le conflit. Les versets étaient tordus, les vérités diluées jusqu'à devenir méconnaissables. Pourtant, au milieu de ce chaos, je distinguais des poches de résistance. De petits groupes de croyants, cachés dans des maisons, des forêts, des lieux reculés. Pas de grande foule, juste des cœurs déterminés. Leur voix s'élevait en prière. Leurs larmes coulaient, mais leur foi brûlait d'une intensité que même les ténèbres ne pouvaient étouffer. Ceux-là, dit Jésus avec un éclat de fierté dans la voix, seront mes témoins. Ils paieront le prix, mais recevront la récompense. Un vent glacial traversa alors la scène. Je vis des persécutions s'intensifier, des arrestations en pleine nuit, des trahisons entre voisins, des mères arrachées à leurs enfants. Et malgré tout, malgré l'horreur, des visages souriants, des regards tournés vers le ciel avec une espérance indestructible. Mon cœur saignait, mes larmes coulaient. Comment le monde pouvait-il en arriver là? Et pourtant, une part de moi savait que les prémices de tout cela étaient déjà visibles dans notre réalité. Il ferme les yeux, murmura Jésus. Mais les signes sont là. Les compromis commencent petits, puis deviennent des chaînes. Je voulais détourner le regard, fuir ces visions insoutenables, mais il me saisit la main. Ce n'est pas fini. Tu dois voir, comprendre la profondeur du piège, la subtilité de la tromperie. Beaucoup croiront faire le bien, en suivant l'homme de perdition. Un dernier tableau s'imposa à moi. Des multitudes rassemblées dans une vaste plaine. Une voix gigantesque résonna, promettant la fin des souffrances, la victoire sur les anciens systèmes. Les foules acclamaient, levaient les mains. Mais sous cette exaltation se cachait un pacte mortel. Et juste avant que la vision ne bascule vers autre chose, mes yeux croisèrent ceux d'un enfant, seul au milieu de la foule, les larmes aux joues, mais un sourire d'espérance aux lèvres. Je savais que ce n'était que le début. Une lourde sensation m'envahit. La véritable confrontation approchait. Une bataille dont l'ampleur me serait bientôt révélée et dont la fin déciderait du destin de millions d'âmes. Le décor changea encore, et ce que je vis alors dépassa tout ce que mon esprit aurait pu concevoir. La scène devant moi était à la fois terrifiante et majestueuse. Je me trouvais suspendu au-dessus de la terre, observant un panorama qui semblait mêler la réalité physique à des dimensions spirituelles superposées. Les frontières du visible et de l'invisible s'étaient effacées. Tout était plus net, plus intense. Les couleurs, les sons, les émotions, tout semblait amplifié. Une atmosphère lourde de tension emplissait l'air, comme le calme précaire qui précède la plus violente des tempêtes. Je vis la terre plongée dans une obscurité surnaturelle. Ce n'était pas la simple nuit. C'était une noirceur presque vivante, rampante, qui s'insinuait dans les cœurs et les esprits. Des ombres mouvantes glissaient sur les continents, infectant les villes et les campagnes d'une tromperie profonde. Les nations, autrefois divisées, semblaient s'être unies sous une bannière commune, celle de l'Antichrist. Je distinguais des foules immenses, rassemblées sur ce qui semblait être une vaste plaine. Un murmure montait, d'abord discret, puis crescendo, jusqu'à devenir une clameur assourdissante. L'humanité tout entière semblait attendre, suspendue aux promesses de cet homme qui promettait tout, sauf la vérité. C'est alors que le ciel se fendit. Un craquement, comme si l'univers lui-même se brisait, résonna à travers tout ce que je voyais. Une lumière d'une pureté éblouissante déchira les ténèbres. Les foules levèrent les yeux. Certaines crièrent de joie, croyant que c'était la grande illumination annoncée par l'Antichrist. Mais cette joie se transforma bien vite en terreur, car ce n'était pas le salut qu'ils attendaient, c'était le retour du roi. Jésus apparut, non plus comme l'homme humble aux pieds poussiéreux que les évangiles décrivent, mais comme le guerrier céleste, le Seigneur des armées. Ses yeux étaient comme des flammes pénétrantes, ses vêtements éclatants de lumière. Sur sa tête, plusieurs couronnes brillaient d'un éclat que le regard humain peinait à soutenir. Il montait un cheval blanc, majestueux et puissant, dont les sabots semblaient résonner jusque dans les fondations de la terre. Derrière lui, une armée d'êtres resplendissants s'étendait à perte de vue. Pas des soldats ordinaires, des guerriers célestes, portant des armures qui scintillaient comme des étoiles. Ils avançaient sans bruit, mais leur simple présence imposait un respect mêlé d'une crainte sacrée. Sur la plaine, l'armée de l'Antichrist se tenait prête, armes levées, regards déterminés, croyant encore à la victoire qu'on leur avait promise.
Mais un seul regard de Jésus suffisait à faire trembler les fondations mêmes de leur être. Ce fut l'instant où je compris la véritable nature de cette bataille. Ce n'était pas seulement une confrontation de forces visibles. C'était la culmination d'un combat spirituel millénaire, la collision inévitable entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et les ténèbres. Jésus leva la main. Aucun mot ne fut prononcé. Pourtant, sa volonté se fit entendre dans tout l'univers. L'armée ennemie tenta de résister, de lutter, mais face à cette majesté divine, toute opposition semblait dérisoire. Un souffle s'échappa des lèvres du roi des rois, un souffle à la fois doux et terrifiant. Il balaya les lignes ennemies comme des feuilles emportées par une tempête. L'Antichrist, debout au centre, tenta de soutenir le regard brûlant du Christ, mais ses genoux fléchirent. Le faux prophète hurla des paroles incompréhensibles, mais elles se perdirent dans le vent divin qui déferlait sur eux. Puis, je vis la scène la plus saisissante. Des chaînes de lumière jaillirent du ciel, enserrant ces deux figures de tromperie. Ils furent arrachés de la terre, leurs cris résonnant un instant avant de disparaître dans un gouffre sans fond. Je compris, sans qu'on me le dise, qu'ils venaient d'être jetés dans le lac de feu éternel, là où aucune tromperie ne survivrait. Un silence s'installa, pas un silence vide, mais celui, solennel, d'une victoire incontestable. Mais ce n'était pas encore la fin. La terre, épuisée par des siècles de souffrance et d'injustice, semblait expirer un dernier souffle. Puis, sous mes yeux, elle commença à se transformer. Les cieux eux-mêmes furent renouvelés. Des océans limpides remplacèrent les eaux souillées. Des prairies infinies s'étendaient là où régnait la désolation. La lumière inondait tout, mais sans brûler, sans aveugler. Une paix indescriptible descendit sur toute la création. J'entendis alors une voix, puissante et tendre à la fois. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. La douleur ne sera plus, ni la mort, ni les larmes, car les premières choses ont disparu. » Mon cœur éclata de joie. Ce que je contemplais, c'était le commencement du millénium, cette ère de paix promise où Christ régnerait sur les nations. Les peuples, rassemblés, s'inclinaient devant lui, non par contrainte, mais par amour. Les cœurs autrefois durs s'étaient adoucis. Des enfants jouaient en toute insouciance, des rires s'élevant sous des cieux parfaits. Et pourtant, au fond de moi, une question persistait. Comment tant de personnes ont-elles pu refuser cette vérité si éclatante? Jésus, comme s'il lisait mes pensées, répondit doucement. Le cœur de l'homme aime ses ténèbres, jusqu'à ce qu'il goûte à la véritable lumière. Certains choisiront encore de se détourner, mais ceux qui me cherchent me trouvent. Je restais là, absorbé par cette vision du futur glorieux. Mais un pressentiment m'envahit. Ce n'était pas la fin de mon voyage. Il y avait encore tant à voir, tant à comprendre. Et avant que la scène ne s'efface, je vis une dernière image. Un livre ouvert, aux pages brillantes. Mon nom y était inscrit, ainsi que d'innombrables autres. Une chaleur me traversa. La promesse était réelle, la victoire acquise. Mais le chemin, lui, restait à parcourir. Et je savais que ce que j'allais découvrir ensuite allait me confronter à des vérités encore plus profondes. Des vérités qui allaient redéfinir ma compréhension du temps, du destin et du cœur de Dieu lui-même. La vision du retour triomphal de Jésus-Christ s'estompa doucement, laissant place à un silence profond. Mais ce silence n'était pas vide. Il était chargé de sens, comme l'attente qui précède une révélation capitale. Je sentais que ce que j'avais vu jusque-là n'était qu'une partie du tableau. Jésus, toujours près de moi, me regarda avec une intensité indescriptible. Ses yeux, bien qu'emplis de tendresse, portaient aussi l'urgence d'un avertissement. « Ce que tu as vu est le couronnement des événements à venir, » murmura-t-il. « Mais beaucoup ignorent que la préparation est la clé pour tenir jusqu'à ce jour. Viens, je vais te montrer comment mon peuple doit se préparer. » Instantanément, le décor changea. Je me retrouvais dans des foyers, des églises, des lieux publics du monde entier. Ce qui me frappa d'emblée, c'était la différence flagrante entre ceux qui se préparaient et ceux qui vivaient dans la complaisance. Je vis des familles rassemblées, priant ensemble, les visages tournés vers le ciel, leurs voix s'unissant dans une ferveur sincère. La paix qui émanait de ces moments était palpable. Ces personnes, bien qu'entourées de chaos extérieur, semblaient ancrées dans une réalité plus profonde,
comme protégés par une bulle invisible. À l'inverse, d'autres se débattaient dans l'incrédulité et l'agitation, cherchant des solutions humaines aux problèmes spirituels, accumulant des biens, croyant que la sécurité viendrait des richesses matérielles. Mon cœur se serra en voyant à quel point l'humanité pouvait être aveuglée par l'illusion de contrôle. Jésus me montra alors 3 dimensions essentielles de la préparation. La première était spirituelle. Sans enracinement profond dans la vérité, même les plus fervents seront ébranlés, expliqua-t-il. Je vis des croyants plongés dans les Écritures, non par obligation mais par soif véritable. Les pages semblaient s'illuminer sous leurs yeux, chaque mot pénétrant leur cœur et transformant leurs esprits. Ils ne lisaient pas la Bible comme un livre ordinaire. C'était leur manuel de survie, leur épée et leur bouclier dans cette bataille invisible. À côté de cela, je vis des prières montées comme des colonnes de lumière, traversant les ténèbres et repoussant les ombres rampantes. Certains priaient seuls dans le secret de leur chambre, d'autres en petits groupes, mains serrées, cœurs battant à l'unisson. La puissance de ces prières était inouïe. Elles formaient un rempart spirituel contre les assauts de l'ennemi. Mais la préparation ne s'arrêtait pas là. La deuxième dimension était pratique. « La foi sans action est morte », dit Jésus d'une voix ferme. J'assistais à des scènes de personnes apprenant des compétences simples mais essentielles. Cultiver leur propre nourriture, purifier de l'eau, soigner des blessures sans dépendre des systèmes modernes. Ce n'était pas de la peur qui les motivait, mais la sagesse. Ils se préparaient à aider, à soutenir les plus faibles quand viendraient les temps difficiles. Des réseaux se formaient, des communautés se solidifiaient. Je vis des parents enseigner à leurs enfants non seulement à lire et à écrire, mais aussi à prier et à discerner la vérité des mensonges. Ces enfants seront mes flèches dans la génération à venir, souffla Jésus avec un sourire plein d'espoir. La troisième dimension, peut-être la plus sous-estimée, était mentale et émotionnelle. Je vis des croyants passer par des épreuves présentes, des petites tribulations qui, bien que douloureuses, servirent de préparation aux tempêtes futures. Celui qui ne supporte pas la brise ne pourra résister à la tempête, expliqua Jésus. Certains faisaient face à des rejets familiaux à cause de leur foi, d'autres perdèrent des emplois ou des amis. Mais loin de les briser, ces épreuves forgeaient en eux une endurance inébranlable. Ils apprenaient à faire face à la peur, non en la niant, mais en la confrontant avec la vérité. Je vis une femme, seule dans sa cuisine, les larmes aux yeux, mais prononçant avec force, « Je choisis de te faire confiance, Seigneur, même quand tout vacille. » Et à ces mots, une lumière douce l'enveloppa, réchauffant son cœur et renforçant son âme. Puis, une scène me saisit. Un homme se tenait au bord d'une foule agitée, écoutant les cris alarmistes des médias et les promesses vides des leaders corrompus. Son regard était incertain. Soudain, un enfant tira doucement sa manche et lui tendit une Bible. L'homme hésita, l'ouvrit, et ses yeux s'emplirent de larmes. « C'est ici que se trouve la vérité », murmura-t-il, tombant à genoux. Je compris alors que, même dans les derniers instants, certains trouveraient encore le chemin vers la lumière. Mais combien d'autres auraient pu éviter tant de souffrances en se préparant plus tôt? Jésus me fixa, sérieux, mais rempli de compassion. « Dis-leur, Alina. Préparer son cœur, c'est préparer son avenir. Ceux qui bâtissent leur maison sur le roc tiendront, même quand les vents hurleront et que les vagues frapperont. Mais ceux qui s'appuient sur le sable verront tout s'effondrer. Le temps de jouer avec la foi est révolu. Le moment est venu de se lever, de s'équiper, de s'attacher à moi de tout leur cœur. » Ces paroles résonnaient en moi comme un tambour battant la charge avant la bataille. Je ressentais le poids de cette responsabilité, mais aussi la grâce qui l'accompagnait. Ce n'était pas un fardeau, mais un appel à vivre pleinement, à aimer plus fort, à se préparer avec foi et sagesse. Avant que la vision ne s'estompe, Jésus ajouta, presque en chuchotant, « Ceux qui se préparent pour le banquet ne regretteront jamais d'avoir attendu la venue de l'époux. Mais malheur à ceux qui se diront, « J'ai encore le temps », car le jour viendra comme un voleur dans la nuit. » Je restais là, le cœur battant, les images défilant encore dans mon esprit. L'urgence était palpable. L'espérance, elle, restait brûlante. Et tandis que la scène disparaissait peu à peu, je savais que le chemin vers la prochaine révélation allait me confronter à des vérités encore plus profondes.
des vérités qui changeraient à jamais ma compréhension de la persévérance, de la foi et du prix à payer pour être prêt. Les images de préparation s'estompèrent lentement, laissant place à une ambiance lourde, chargée d'une tension que je pouvais presque toucher. Je ressentais un mélange de tristesse profonde et de solennité. Jésus me regarda, son visage empreint de compassion, mais aussi de gravité. « Maintenant, tu dois voir ce que beaucoup refusent d'imaginer, Alina, » dit-il. « Le chemin de la foi, dans les jours à venir, ne sera pas sans coup. Ceux qui me suivent devront faire face à la persécution. Prépare-toi !» La scène changea brusquement. Je fus plongée dans des rues familières, des villes modernes. Ce n'étaient pas des contrées lointaines, ni des endroits marqués par la guerre. Non, c'étaient des pays où la liberté religieuse était autrefois considérée comme acquise. Pourtant, tout avait changé. Des panneaux de loi défilaient, proclamant des mesures contre ce qu'ils appelaient l'intolérance religieuse. Mais derrière ces mots soigneusement choisis, se cachait une vérité glaçante. Quiconque proclamait la vérité de l'Évangile était désormais vu comme un extrémiste, un danger pour la société. Je vis des églises autrefois pleines se vider, leurs portes verrouillées par décret gouvernemental. Des pasteurs menottés étaient emmenés sous les regards partagés entre la curiosité et l'indifférence des passants. Dans certains quartiers, des affiches montraient des visages de croyants recherchés pour discours haineux, simplement parce qu'ils refusaient de renier leur foi ou de se conformer aux nouvelles normes imposées. L'air était chargé de peur. Des amis trahissaient des amis. Des membres de famille dénonçaient leurs proches. Une mère, les larmes aux yeux, fut arrachée à ses enfants pour avoir enseigné à sa fille à prier. Mon cœur se brisa en voyant cette petite fille, serrant la Bible de sa mère contre sa poitrine, tandis qu'on l'éloignait de force. Et pourtant, au milieu de cette noirceur, quelque chose de surprenant brillait. Je vis des croyants, cachés dans des sous-sols, des forêts, des caves abandonnées. Ils n'avaient ni chairs imposantes, ni écrans géants. Pas de musique sophistiquée, juste des voix unies dans des chants doux mais puissants. Des prières montaient, profondes, sincères, emplies de larmes et de foi inébranlables. Ils savaient que la prochaine réunion pouvait être leur dernière, mais ils venaient quand même. Ils n'aiment pas leur vie jusqu'à craindre la mort, murmura Jésus, avec une tendresse mêlée de fierté. Je fus transporté dans un autre lieu. Un homme, visage marqué par les épreuves, se tenait devant un tribunal. On lui offrait une chance de se rétracter. « Renie ta foi et tu retrouveras ta famille », disait le juge, la voix prétendument compatissante. L'homme ferma les yeux, des larmes roulant sur ses joues. Puis, avec une force tranquille, il répondit « Mon Seigneur vaut plus que ma vie. Je ne peux pas le renier. » Le silence tomba dans la salle, puis des rires moqueurs fusèrent. Pourtant, au moment où il fut emmené, son visage rayonnait d'une paix que rien ni personne ne pouvait briser. La persécution prenait des formes variées. Dans certains endroits, elle était brutale et évidente. Arrestation, violence, exécution publique. Dans d'autres, elle était plus subtile, mais tout aussi destructrice. Perte d'emploi, isolement social, moquerie constante. Des enfants chrétiens étaient discriminés à l'école. Des entreprises refusaient d'embaucher quiconque professait ouvertement sa foi. Mais ce qui me bouleversa le plus, c'était de voir comment beaucoup de ceux qui persécutaient autrefois la foi étaient eux-mêmes piégés dans la peur et la confusion. Ils agissaient par ignorance, par crainte d'être eux-mêmes pris pour cible. Je vis aussi des églises divisées. Certaines tentèrent de s'adapter, de compromettre la vérité pour rester acceptées, modifiant leur message pour plaire aux autorités et éviter les ennuis. Dieu est amour, peu importe le chemin, prêchait un homme sur une scène luxueuse, la foule l'applaudissant. Mais Jésus secoua doucement la tête. Ils ont troqué la vérité contre l'approbation des hommes. Ce n'est plus mon Église. Mon peuple est celui qui m'écoute, même quand cela coûte tout. Et pourtant, malgré l'intensité de la persécution, je vis une chose qui me laissa sans voix. La foi grandissait. Plus ils étaient oppressés, plus les vrais croyants devenaient forts. Là où les compromis échouaient, la persécution affermissait. Je vis des miracles au milieu des ténèbres, des personnes délivrées miraculeusement de leur geôle, des enfants prophétisant avec une sagesse surnaturelle, des malades guéris dans des cachettes humbles. Des cœurs durs se brisaient en voyant le courage des chrétiens persécutés. Des soldats venus pour arrêter des croyants tombaient à genoux, touchés par une conviction irrésistible.
« Qu'est-ce qui vous rend si fort ?» demanda un d'eux en pleurant. Une femme lui répondit simplement « Ce n'est pas nous, c'est celui qui vit en nous. » Je me tournai vers Jésus, le cœur bouleversé. « Pourquoi cela doit-il être si dur ?» demandai-je, la voix tremblante. Il me regarda avec une infinie compassion. « Parce que la foi non éprouvée reste faible. Je purifie mon Église, Alina. Je sépare ceux qui me suivent pour les bénédictions de ceux qui me suivent par amour. Ces souffrances sont temporaires. La gloire qui les attend est éternelle. » Des larmes me montèrent aux yeux, non pas de tristesse, mais d'admiration pour ces hommes et ces femmes ordinaires qui devenaient des géants de la foi sous la pression de la persécution. Avant que la vision ne disparaisse, je vis un dernier tableau, un ciel sombre traversé par d'innombrables petites lumières. Chacune représentait un croyant, une prière, un acte de foi en pleine obscurité. Lentement, ces lumières s'unirent, formant un immense faisceau qui transperça les ténèbres, atteignant le ciel. Une voix puissante résonna alors. « À celui qui vaincra, je donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, et tu vivras éternellement. » La vision s'estompa, mais les visages de ces croyants persécutés restèrent gravés dans mon cœur. Leur courage, leur foi, leur espérance étaient les véritables victoires. Et je savais que leur histoire, bien que douloureuse, était loin d'être terminée. Alors que les images de la persécution s'estompaient, laissant dans mon cœur un mélange de douleur et d'admiration, Jésus me regarda et dit doucement « Maintenant, regarde ce que j'ai prévu pour mon Église. Beaucoup pensent qu'elle est faible, divisée, dépassée. Mais je te montrerai la véritable Église, celle que même les portes de l'enfer ne peuvent vaincre. » Soudain, la scène changea. Je vis d'immenses bâtiments religieux, somptueux et impressionnants, remplis de foules bien habillées. Des sermons retentissaient, remplis de paroles réconfortantes, mais vidés de leur puissance. « Tout va bien. Dieu veut votre bonheur. Vivez votre vérité », disaient certains prédicateurs, acclamés par la foule. Jésus détourna le regard, attristé. « Ce ne sont pas mes paroles. Ils ont troqué la vérité contre des discours plaisants. Ils nourrissent leurs ouailles de mensonges et d'illusions. » Une profonde tristesse m'envahit en voyant ces communautés si aveuglées, cherchant la commodité plutôt que la sainteté. Mais ensuite, la scène changea encore. Je me retrouvais dans de petites maisons, des caves sombres, des clairières en forêt. Là, de petits groupes de croyants se rassemblaient. Pas de lumière scintillante, pas de spectacles élaborés. Seulement des cœurs sincères, des voix tremblantes priant avec ferveur, des mains levées vers le ciel. Je sentis une présence puissante au milieu d'eux, Jésus lui-même. « Voici mon Église », murmura-t-il. « Pas un bâtiment, pas un programme. Mon Église est mon peuple, ceux qui m'aiment et gardent ma parole, même quand cela coûte tout. » Je vis des hommes et des femmes ordinaires devenir des piliers de foi. Une femme âgée, à genoux sur un sol froid, priait pour ses voisins. Un jeune homme, rejeté par sa famille à cause de sa foi, partageait l'Évangile avec des inconnus dans la rue. Une mère enseignait à ses enfants non seulement à lire, mais à connaître Dieu. Chacun d'eux, par de petits actes de fidélité, construisait une église vivante et indestructible. Ils sont la lumière du monde, le sel de la terre. Même si le monde les rejette, leur lumière brillera plus fort dans les ténèbres. Je fus alors transporté dans différentes régions du globe. En Afrique, des croyants dansaient et chantaient malgré les persécutions, leurs visages rayonnant de joie. En Asie, des chrétiens se passaient des Bibles écrites à la main, risquant tout pour quelques pages de l'écriture. En Occident, malgré l'apathie générale, des réveils intérieurs éclataient dans les cœurs de jeunes cherchant la vérité. Partout, je vis des témoignages de foi radicale, des vies transformées, des miracles survenant dans les endroits les plus inattendus. « Mon Église ne se limite pas à ce que les yeux voient, » dit Jésus. « Elle est un corps vivant. Chaque membre a son rôle, chaque cœur compte. Certains seront des messagers, d'autres des serviteurs silencieux. Certains parleront devant des foules, d'autres toucheront des vies par un simple acte d'amour. Mais tous sont précieux à mes yeux. Ceux qui annoncent la vérité sans compromis, ceux qui soignent les blessures cachées, ceux qui intercèdent dans le secret. Ils sont mes mains, mes pieds, ma voix sur cette terre. Je vis aussi des moments de courage bouleversants. Un petit groupe de croyants s'avançait dans une ville hostile, proclamant l'amour de Christ au risque de leur vie. Des moqueries les entouraient, des pierres volaient. Mais l'un d'eux, le visage en sang, continua de chanter. «
Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Une femme dans la foule, touchée par ces paroles, tomba à genoux, brisée, trouvant la foi au milieu de cette scène chaotique. Jésus sourit. C'est ainsi que mon Église conquiert, non par la force des armes, mais par la puissance de l'amour sacrificiel. Mais il me montra aussi les dangers. Des divisions s'insinuaient même parmi les croyants fidèles. Disputes sur des détails sans importance, jugements sévères, orgueil spirituel. L'ennemi sait qu'il ne peut détruire mon Église de l'extérieur, alors il tente de la fracturer de l'intérieur. Dis-leur, Alina, l'unité est essentielle. Pas une unité basée sur la compromission, mais sur la vérité et l'amour. Qu'ils veillent sur leur cœur, qu'ils s'aiment véritablement. Car c'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres que le monde saura qu'ils sont mes disciples. La scène finale me montra un immense banquet préparé dans le ciel. Une table longue à perte de vue, ornée de mets splendides. Des chaises attendaient, et à chaque place, un nom inscrit avec soin. Certains noms que je reconnus, des martyrs, des croyants fidèles, mais aussi des personnes inattendues. L'homme sans abri qui avait partagé son dernier morceau de pain, la femme solitaire qui avait prié dans l'ombre sans jamais être remarquée. Jésus posa sa main sur mon épaule. Ceci est le festin de l'agneau. Mon Église, rassemblée de toutes nations, tribus et langues, célébrera la victoire finale. Les larmes seront essuyées, la douleur oubliée, la joie parfaite. Mais avant ce jour, il y a du travail. Beaucoup ne sont pas encore à la table. Ils doivent entendre. Ils doivent savoir. C'est le rôle de mon Église. Aller, aimer, annoncer, sans honte, sans peur. Mon cœur battait fort. Je ressentais le poids de cet appel, mais aussi l'honneur immense qu'il représentait. Être les mains et les pieds de Christ dans un monde brisé, quelle mission extraordinaire. Et alors que la vision s'effaçait doucement, une conviction brûlante restait gravée en moi. L'Église n'était pas une institution dépassée. Elle était le plan de Dieu pour toucher le monde. Elle était la lumière dans la nuit, la voix qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur ». Et tandis que je me préparais à voir la suite, je savais que le voyage spirituel ne faisait que s'intensifier. Alors que les images de l'Église vibrante et persévérante s'estompaient, je me retrouvais plongée dans un silence profond, presque sacré. Ce silence n'était pas vide. Il était chargé de présence. Jésus me regarda, son regard intense mais plein de tendresse. « Tu as vu la lutte, la persévérance de mes enfants, leur engagement? Mais il y a une arme que beaucoup sous-estiment encore, Alina. Une force qui peut renverser les forteresses les plus solides et ouvrir des portes que personne ne peut fermer. La prière. Viens, je vais te montrer son véritable pouvoir. » La scène changea. Devant moi, des milliers de voix s'élevaient dans le monde entier. Je vis une femme âgée, seule dans sa chambre, à genoux sur un tapis usé. Ses mains tremblaient, ses yeux fermés déversant des larmes silencieuses. Ses mots étaient simples, pas de grandes envolées théologiques, mais chaque syllabe montait comme une flèche de lumière, perçant l'obscurité. À l'autre bout du monde, un homme sur le point de se suicider posa la corde qu'il tenait en ressentant soudain une chaleur inexplicable. Il tomba à genoux, éclatant en sanglots. « C'est la prière de cette femme », murmura Jésus. « Elle ne le connaît pas, mais moi, je l'ai entendu. » Et j'y ai répondu. Je fus submergée par des visions de prières s'élevant comme des étincelles, se transformant en vagues lumineuses qui repoussaient les ombres rampantes. Certains priaient dans des églises cachées, d'autres dans des prisons, des hôpitaux, ou simplement en marchant dans la rue. Des enfants chuchotaient des mots hésitants, des vieillards murmuraient avec sagesse. Chacune de ces prières créait un impact visible dans le monde spirituel. Là où la noirceur semblait s'épaissir, la prière perçait comme un rayon de soleil à travers des nuages orageux. Jésus m'amena ensuite devant une scène de bataille spirituelle. Des forces des ténèbres avançaient, menaçantes, mais à mesure que des croyants priaient, des murs de lumière surgissaient. Ces prières n'étaient pas toujours longues ou parfaites, mais elles étaient sincères, ardentes. Un homme dans un village isolé priait pour sa communauté, ignorant qu'à des milliers de kilomètres, des missionnaires étaient miraculeusement protégés grâce à ces intercessions. Beaucoup de mes enfants ne voient pas les effets immédiats de leurs prières et se découragent, expliqua Jésus. Mais aucune prière sincère n'est jamais perdue. Certaines agissent dans l'instant, d'autres attendent le moment parfait. Mais toutes, sans exception, atteignent mon cœur.
Je vis aussi des moments d'intercession collective. De petits groupes se réunissaient, leurs voix s'unissant comme un cœur puissant. Plus ils priaient ensemble, plus leur lumière collective grandissait, formant un dôme protecteur sur leur ville et famille. Dans certains endroits, la prière avait empêché des catastrophes, détourné des plans de destruction, apporté des guérisons inattendues. Je fus émue de voir des enfants poser leurs petites mains sur des malades et les voir guérir. La foi simple d'un enfant peut déplacer des montagnes, dit Jésus avec un sourire tendre. Mais il me montra aussi le danger de la distraction. Beaucoup tentèrent de prier, mais étaient absorbés par leur téléphone, leurs pensées vagabondes ou par la fatigue. L'ennemi sait que la prière est une arme redoutable. Il fera tout pour détourner mes enfants, les distraire, les décourager, leur faire croire que cela ne sert à rien. Dis-leur, Alina, même quand ils ne sentent rien, même quand les mots semblent vides, qu'ils persévèrent. La prière est comme des gouttes d'eau sur une roche. Chaque goutte compte, chaque instant passé avec moi forge quelque chose d'éternel. Je fus particulièrement touchée en voyant un père prier pour son fils rebelle. Pendant des années, il avait prié sans voir de changement. Mais dans le monde spirituel, ses prières formaient un filet lumineux autour de son enfant, le protégeant des pièges les plus sombres. Des années plus tard, ce fils tomberait à genoux, brisé, se souvenant des paroles prononcées par son père. Ils ne réalisent pas toujours que leurs prières dépassent le temps. Certaines traversent des générations, expliqua Jésus. Puis, je vis les intercesseurs cachés, ces hommes et femmes inconnus du monde mais célèbres au ciel. Ils priaient pour des dirigeants, des nations entières. Certains avaient sacrifié des nuits de sommeil, des repas, des loisirs, choisissant de se tenir dans la brèche pour d'autres. « Ce sont mes héros », murmura Jésus, les larmes aux yeux. Quand ils prient, le ciel s'ouvre, les chaînes tombent, et mon royaume avance. Leur récompense sera grande. Enfin, Jésus me montra l'importance de la prière de reconnaissance et de louange. Beaucoup viennent à moi avec des requêtes, et je les écoute avec joie. Mais combien s'arrêtent pour simplement dire merci? Louer au milieu des tempêtes, c'est proclamer la victoire avant même de la voir. C'est la foi à son apogée. Je vis alors des croyants danser et chanter dans des prisons, leurs chaînes tombant miraculeusement. D'autres chantaient alors que la maladie les consumait, et leur joie rayonnait d'une lumière qui confondait l'ennemi. Avant que la vision ne s'efface, Jésus posa la main sur mon épaule. « Alina, dis-leur, la prière est bien plus qu'un rituel. C'est une rencontre. C'est un cœur parlant à un autre. Qu'ils viennent à moi avec tout, leur joie, leur peine, leurs doutes. Je les attends, toujours. Je ne me lasse jamais d'entendre la voix de mes enfants. Leur prière peut sembler petite à leurs yeux, mais dans l'éternité, elle résonne puissamment. Dis-leur qu'une minute avec moi peut changer une vie entière. Je restais là, le cœur bouleversé par la beauté et la puissance de ce que j'avais vu. Je compris alors que la prière n'était pas seulement une arme contre l'adversité, mais un pont vers le cœur même de Dieu. Et tandis que la scène s'estompait, une pensée persistante brûlait en moi. Combien de miracles attendent encore d'être déclenchés par une simple prière? Une prière qui, peut-être, n'a pas encore été prononcée? Après avoir été témoin de la puissance de la prière, de la persévérance des croyants et des luttes spirituelles invisibles qui façonnaient le destin de l'humanité, je ressentis un mélange de solennité et d'espoir. Mon cœur battait encore des images précédentes. Mais Jésus, avec un regard empreint de douceur, me dit « Maintenant, je vais te montrer ce que beaucoup attendent sans comprendre pleinement. L'avenir n'est pas seulement un avertissement, c'est une promesse, une espérance vivante pour tous ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Viens, Alina, prépare ton cœur. » La scène changea encore. Devant moi, un paysage que les mots peinent à décrire se déploya. Une lumière douce, mais éclatante, baignait tout ce que je voyais. Des prairies infinies, des rivières aux eaux plus claires que le cristal, et un ciel aux couleurs impossibles à imaginer sur Terre. Là, la paix n'était pas juste une absence de conflit, elle était tangible, comme un air que l'on pouvait respirer, s'imprégner de chaque cellule de son être. Des fleurs chantaient sans parole, les arbres semblaient danser au rythme d'un vent chargé de vie. Chaque élément de cette création renouvelée vibrait au diapason de son créateur. Puis je vis des personnes, des multitudes, des hommes, des femmes, des enfants de toutes les nations, de toutes les époques.
Certains se reconnaissaient, s'étreignaient en pleurant de joie. D'autres, que le monde avait oubliés, étaient honorés ici. Une femme âgée, ignorée sur terre, resplendissait d'une gloire éclatante. Ceux que le monde considérait comme insignifiants sont grands dans mon royaume, expliqua Jésus. Je vis des enfants courir, rire avec une innocence pure, sans plus aucune trace de douleur ou de peur. Des familles étaient réunies, des larmes de retrouvailles se mêlaient aux éclats de rire d'un bonheur inaltérable. Au centre de cette vision, un trône. Pas un trône fait de pierres précieuses matérielles, mais de lumière, de justice, d'amour pur. Jésus s'y approcha, et alors qu'il s'assit, toute la création sembla retenir son souffle. Puis des chants éclatèrent, des voix innombrables proclamant « Digne est l'agneau qui a été immolé, qui nous a rachetés par son sang et qui règne à jamais ». Chaque note résonnait jusque dans les profondeurs de mon âme. C'était un chant d'adoration, mais aussi de victoire. La lutte était terminée. Le mal, la souffrance, la mort, tout avait été vaincu. Voici ce que j'ai préparé pour ceux qui m'aiment, dit Jésus en montrant le vaste paysage céleste. Pas seulement un endroit, mais une relation restaurée. Plus de barrières, plus de larmes, plus de regrets. Seulement la plénitude de la joie éternelle. Chaque sacrifice, chaque prière, chaque larme versée sur terre, trouve ici son écho en une gloire sans mesure. Je vis des couronnes être remises à ceux qui avaient persévéré, non par mérite humain, mais par la grâce de celui qui les appelait fidèles et vrais. Certains refusaient humblement ces couronnes, les déposant aux pieds de Jésus. « C'est toi qui en es digne », murmurait-il. Il souriait, les appelant par leur nom, les étreignant comme des amis de longue date. Puis, une immense cité apparut à l'horizon. Ses murs brillaient comme des joyaux, ses portes jamais fermées. « La nouvelle Jérusalem », murmura Jésus, préparée comme une épouse pour son époux. « C'est là que mes enfants vivront, là où je demeurerai avec eux pour toujours. » En approchant, je vis des rues d'or transparent, mais ce n'était pas la richesse matérielle qui frappait, c'était la pureté, la perfection. Il n'y avait pas besoin de soleil ou de lune, car la gloire de Dieu illuminait tout. Chaque maison semblait construite avec un amour personnel, préparée avec soin. « Chacun a sa place ici », expliqua-t-il. « Pas un seul n'est oublié, pas une vie fidèle n'est ignorée. » J'étais submergé par une émotion mêlée d'émerveillement et d'humilité. Combien sur terre couraient après des choses éphémères, ignorant la splendeur de ce qui les attendait. « Dis-leur, Alina », insista Jésus. « Dis-leur que ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que le cœur de l'homme n'a jamais imaginé. C'est ce que j'ai préparé pour ceux qui m'aiment. » Beaucoup s'accrochent à cette vie, oubliant que celle-ci est un souffle passager. Mais ce qui vient est éternel. Ils doivent savoir. Ils doivent se préparer non pas par crainte, mais avec espoir. Mon retour n'est pas une menace pour mes enfants, c'est leur délivrance, leur joie. Une dernière vision me fut montrée. Une immense table dressée, ornée de mets délicieux, préparée pour le festin des noces de l'agneau. Des chaises étaient alignées, chacune portant un nom. Certains noms brillaient déjà, occupés par des âmes rentrées à la maison. Mais d'autres places restaient vides, attendant encore ceux qui devaient venir. « Le banquet est prêt », dit Jésus, son regard mêlé d'impatience et d'amour. Mais beaucoup sont distraits, préoccupés par les soucis du quotidien. D'autres pensent qu'ils ont encore le temps. Dis-leur que le moment de répondre à l'invitation, c'est maintenant. Pas demain, pas quand ils auront tout réglé, mais aujourd'hui. Mon cœur désire les accueillir tous, mais je n'impose jamais. Je frappe à la porte. Ceux qui m'ouvrent, je les ferai asseoir ici, à ma table, et leur joie sera parfaite. Mes yeux se remplirent de larmes. Tant d'amour, tant de patience. Comment pouvait-on refuser une telle invitation? Et pourtant, tant hésite, tant reporte. Mon cœur brûlait du désir de partager cette vision, de crier au monde entier. Ne tardez plus, le roi vous attend. La vie éternelle n'est pas un conte. C'est une réalité bien plus vraie que tout ce que nous connaissons ici-bas. Préparez vos cœurs. Tournez-vous vers lui. Il n'est jamais trop tard tant que vous respirez. Mais demain n'est pas garanti. Répondez aujourd'hui. Alors que la vision s'évanouissait, une dernière phrase résonna en moi, gravée comme au fer rouge dans mon âme. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde ses paroles et prépare son cœur.
car le jour approche, et celui qui persévère jusqu'à la fin héritera de toutes ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon enfant.